Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui où j'avais envie d'aborder le spécisme. Alors j'aime pas trop utiliser ce genre de terme euh, qui nous, qui nous enferme directement tout de suite dans une boîte et qui a surtout plein de connotations diverses et variées qui sont pas toujours très positives. Mais moi, ce que j'entends par spécisme, c'est tout simplement ce culte de la supériorité de la race humaine par rapport à toute autre forme de vie sur cette planète, culte qui existe quand même depuis, j'ai envie de dire depuis les origines, mais je suis pas assez calée en histoire pour vous dire ça, mais enfin bon, c'est un petit peu le ressenti. Et comme vous le savez à travers ma chaîne, je suis une immense amoureuse des animaux et que j'ai un respect total et absolu de toutes ces créatures qui appartiennent à la vie animale. Je me suis toujours questionnée et il y a très très longtemps, je me souviens bien, j'étais au Canada. Je travaillais au Canada, à Montréal, et j'habitais en coloc avec une autre Française. Et je me souviens, on se baladait, et un jour, je lui ai dit, mais euh, je comprends pas pourquoi, si on avait à sauver une vie quelque part, je sais pas, on partait du principe, on parlait que s'il y avait le feu dans ton appartement, voilà, qu'est-ce que tu sauverais, ce genre de questions un peu débiles. Et, euh, et moi, je suis vraiment désolée, mais s'il y a un animal ou un humain à sauver, je sauverai un animal en priorité, clairement. Non pas parce que, en plus, je l'aurais certainement décidé sciemment, mais parce que ce sera totalement instinctif. Et donc, elle était totalement choquée par ça, en disant que non, c'était totalement inentendable. Et après, on avait même développé un petit peu cette conversation. Et j'ai abordé le thème que, en fait, on arrive, nous, humains, à capter l'intelligence des animaux que à la hauteur de ce qu'on peut capter, c'est-à-dire à la hauteur de notre intelligence. Je pense très profondément, et d'ailleurs ça se révèle vrai un peu plus tous les jours avec de nouvelles études éthologiques, euh, que beaucoup d'animaux et de formes de vie sur Terre ont une intelligence je ne sais pas si on peut dire supérieur ou inférieur. Je ne pense pas qu'on puisse, enfin voilà, qu'on puisse classer l'intelligence, mais en tout cas qu'il y a des formes d'intelligence chez les animaux et chez d'autres formes de vie sur Terre qui ne nous sont pas accessibles à nous et que à aucun moment et autre que celui que nous l'avons tout simplement décidé parce qu'on a colonisé cette terre en mettant tout le monde à terre, mais à aucun moment il est écrit nulle part que l'humain doit être au sommet de la pyramide et écraser toute autre forme de vie ou empêcher toute autre forme de vie de pouvoir vivre correctement et se développer sur cette terre. Et ça, c'est pareil. Je me souviens que ça avait fait déjà un tollé auprès d'elle, mais disait mais n'importe quoi. Évidemment que les humains sont les plus intelligents. Et on a grandi, je pense, comme ça, sans trop se questionner, en partant du principe que en partant du principe que, bah, bien sûr, il n'y a même pas de question à avoir, l'humain est tout en haut, l'humain est le plus important, l'humain est le plus intelligent, le plus fort, le plus tout ce qu'on veut, et puis en dessous, ben, il y a ce qui reste, quoi. Je pense que cette façon de penser est totalement similaire à la pensée patriarcale. Cette façon de, de décréter qu'il y a un tout-puissant et que voilà, tout ce qui vit à côté a moins d'importance euh, et a moins de valeur, est moins intelligent, est moins fort, moins ci, moins ça, est totalement inhérent à ce, voilà, au patriarcat dont on parle énormément aujourd'hui. Et finalement, ce mode de pensée engendre des souffrances auprès de tout le monde sur cette terre, sauf l'homme blanc cisgenre, pour dire les choses assez clairement. Euh, Pourquoi
il y a énormément de femmes dans les combats de défense des animaux. Je pense que c'est aussi pour ça. Pourquoi il y a énormément de femmes dans le combat contre le fascisme, contre le racisme, euh, pour, euh, pour la communauté LGBTQ, etc. Je pense que c'est parce que nous, les femmes, on retrouve cette injustice qui est le sort voilà, de tout ce qui vit sur cette terre, sauf les hommes blancs, cisgenres. Euh, voilà, donc je pense que c'est quand même hyper important de crever l'abcès maintenant et d'en parler. Je pense que ça suffit. Ça suffit pour les femmes et d'ailleurs voilà, le chantier on va dire que les femmes reprennent leur indépendance, leur force. Voilà, on parle énormément de sacré, de féminin sacré. Voilà, il y a énormément de mouvements qui se soulèvent à l'heure actuelle et on voit une émergence incroyable et une sororité qui est top et j'adhère et j'adore. Et j'aimerais effectivement que ça arrive aussi pour les animaux parce que mine de rien, il y a quand même 10 millions de fois plus d'animaux sur cette terre, toute espèce confondue. Viens mon bébé, que d'humains. Et que malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, ça dépend comment on se place et comment on voit les choses, mais eux n'ont pas la possibilité de parler comme nous. Donc, et puis je pense que les animaux ont une sagesse ancestrale à laquelle ils sont toujours connectés et que ils n'agiront jamais comme peuvent ou ont pu agir les humains. Parce que les pires atrocités sur Terre ont clairement été faites par des humains. Pardon pour cette petite. Voilà, monsieur Lulu ne veut pas manger ce que je lui ai donné. Il devient très difficile, comme tous les chats, et donc il me tourne autour pour que je lui donne autre chose. Et puis, évidemment, comme je me laisse toujours avoir, j'ouvre autre chose, et il ne veut toujours pas manger cette autre chose. Donc, on en est là. Donc voilà, donc je voulais aborder, je sais que c'est des thèmes un petit peu délicats, j'essaye de les aborder le plus délicatement possible, même si c'est pas, c'est pas ma force de base d'être délicate. Je sais que certaines personnes ne seront pas d'accord et on pourra bien évidemment échanger dans les commentaires si vous le souhaitez. Mais je trouve que c'est quand même hyper important de remettre un petit peu les animaux au cœur du village, au cœur des débats. Et j'aimerais que cette pensée de supériorité de la race humaine cesse, mais vraiment, parce que je pense que ça pourrit tout. Je pense que ça permet de faire les pires saloperies en toute impunité. Et puis, parallèlement à ça, je rencontre des gens, je vois des commentaires et je suis totalement en osmose avec ça. Des gens qui me disent qu'ils ont peur d'avouer l'amour infini qu'ils ont pour leurs animaux parce qu'ils ont peur qu'on se moque d'eux. Ils ont peur d'avouer qu'ils ont perdu un animal qui leur était très très cher parce que, bon, bah, on va leur dire, ah, c'est bon, c'est qu'un chat, c'est qu'un chien. Ça y est, je pense que maintenant on peut passer à une étape différente. Respecter le deuil animal, euh, c'est quand même un tout petit peu la base. Et, et je pense que les personnes qui répondent comme ça, c'est les personnes qui ne se sont jamais autorisées à avoir une connexion profonde avec un animal. Je vois énormément de gens un peu partout autour de moi qui vivent côte à côte avec un animal. Alors oui, ils ont un chien, ils ont un chat, mais il n'y a aucune connexion entre eux. Il n'y a pas d'activité commune. Voilà, ils vivent de façon parallèle. On voit ça aussi très souvent chez les humains, remarquez. Donc, c'est malheureux, c'est triste, c'est même terrifiant, mais c'est comme ça. Et je pense que tous ces gens qui ont ce genre de réaction, oui, c'est qu'un chien, c'est qu'un chien, ce sont des gens qui n'ont jamais eu la chance, moi je le mettrais comme ça, et qui n'ont jamais voulu créer une véritable relation avec un animal, parce qu'à partir du moment où on s'offre cette possibilité-là, où voilà, on arrête de juger en permanence, de rabaisser, de se dire c'est qu'un être inférieur, c'est qu'un chat, c'est qu'un chien.
et qu'on se dit que ces animaux, qu'on laisse la possibilité de se dire que ces animaux ont énormément à nous enseigner, à nous apprendre, à nous conforter, à nous apporter tout simplement un animal, que ce soit un chat, un chien. Je parle principalement de cela parce que c'est ceux avec qui on vit le plus couramment, mais ça peut être n'importe quel autre animal. Euh, Clairement, les animaux, j'ai souvent vu cette quote que j'adore qui dit les animaux sont des anges qu'on a mis sur Terre sans ailes pour pas que pour qu'ils puissent faire leur travail sans être démasqués. Mais en fait, c'est ça. J'ai toujours eu l'impression que voilà, moi, les animaux sont un petit peu les anges de cette planète. Ils sont là pour nous faire réaliser beaucoup de choses. Encore faut-il leur en laisser la possibilité et la place. Et, euh, et c'est pour ça aussi que la communication animale est primordiale. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo d'avant, je vous invite vraiment à l'écouter parce que la communication animale, c'est cet outil exceptionnel qui nous permet de faire ce lien, de comprendre nos animaux et de leur passer des messages, de leur parler et de les entendre surtout. Et c'est primordial. On n'a pas besoin de faire ça tous les jours ou toutes les semaines. Mais quand on a un animal, j'estime qu'une fois de temps en temps, si vous souhaitez ou ne pouvez pas ou n'avez pas envie ou de développer cette capacité vous-même, vous adressez à quelqu'un qui propose ce type de prestation. Mais je pense que vraiment, ça va vous permettre, la communication animale, de vous relier à votre animal comme jamais. Et donc, j'encourage vraiment qui que ce soit qui aime son animal à faire ça. Je rappelle aussi, ici, dans cette vidéo un petit peu particulière, que j'entends énormément de gens qui me disent « Ah, mais moi, j'adore mon animal, j'adore, il m'apporte plein de choses, il me donne des câlins, il m'apporte de l'affection, il m'apporte. » Oui, c'est vrai, les animaux apportent et donnent beaucoup, mais ils ont besoin qu'on leur rende l'appareil. Un animal, c'est pas juste un être qu'on fait rentrer dans sa vie quand on est en manque d'amour ou quand on est en défaillance émotionnelle pour combler des manques et qu'on bazarde à la première occasion dès qu'il y a un nouveau petit copain ou une nouvelle petite copine qui arrive dans notre vie ou un bébé ou un autre animal ou que sais-je encore. Les animaux ont des besoins qui sont très très importants et qu'il faut prendre en compte et personne n'oblige qui que ce soit à faire entrer un animal dans sa vie. À partir du moment où vous décidez de le faire, vous avez une responsabilité qui est très importante et vous avez des devoirs envers cet animal et des devoirs qui sont importants parce qu'il s'agit aussi de leur donner ce dont ils ont besoin. Alors, je ne vais pas repartir, c'est juste de la logique, mais un chat, de façon générale, a quand même besoin d'un extérieur. Moi, je vois des tonnes de chats qui sont enfermés dans des appartements. Alors, certains profils, pourquoi pas? Je suis assez sceptique par rapport à ça parce qu'un animal qui est totalement déconnecté de la nature et n'a jamais la possibilité de mettre ses pattes dans de l'herbe ou dans de la terre, pour moi, c'est comme un humain. Euh, Ça provoque une sorte de dépression et des manques qui sont pour moi évidents. Donc pour moi, un chat, ça a besoin d'aller se balader. Il suffit de voir tous les gens et tous les commentaires de gens qui disent ah mon chat fait des bêtises, mon chat fait pipi là, griffé le canapé, patati patala. Ben, moi j'ai toujours eu des chats qui sont toujours allés dehors à leur guise, qui ont toujours eu la possibilité de rentrer et de sortir, parce que suffit pas de se dire oh le chat il va dehors et puis je ferme tout. Et puis il rentrera quand je serai disposée. Ben non, en fait, c'est pas ça. Ça s'appelle de l'égoïsme, tout simplement. Hein, donc un chat, il a besoin de pouvoir rentrer et sortir à sa guise. On le sait très bien, en fait, les chats, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent, ils font ça tout le temps. Et ça fait partie de leur mode de vie, de leur façon de se sentir bien. Ils ont besoin d'avoir accès à l'intérieur et à l'extérieur. C'est pas plus compliqué que ça. Un chien, ça a besoin d'aller se balader avec son maître. Il ne s'agit pas de se dire j'ai un jardin, allez hop, le chien, je le fous dans le jardin, il va être content. Ben non, en fait. Hein. Un chien, il a besoin d'aller se balader avec son maître. Il a besoin de faire des activités avec son maître ou sa maîtresse. Quand je dis maître ou maîtresse, je ne devrais pas utiliser ce mot en plus. Mais en tout cas, son humain, son gardien, vous mettez ce que vous voulez à la place.
Mais il faut s'en occuper. En plus, un chien, beaucoup plus qu'un chat, hein. Moi, c'est pour ça que j'ai pas de chien, parce que je suis pas capable de donner autant d'attention. Et qu'un chat, c'est quand même très indépendant et que, voilà, je vis en totale harmonie avec mes chats, mais avec les chiens, pour moi, c'est trop compliqué. C'est trop de. Voilà, ça demande beaucoup trop de temps et donc c'est pour ça que j'ai pas de chien et personne n'oblige qui que ce soit à avoir un chien. Si vous n'êtes pas capable de leur donner ce dont ils ont besoin, il vaut mieux ben, ne pas prendre d'animal tout simplement. Voilà, bah du coup, j'ai commencé sur le spécisme et je suis partie un peu dans tous les sens comme d'habitude. J'espère que les thèmes abordés ici feront écho ben, à ma petite communauté de YouTube. Surtout, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt.